Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain. C'est pas moi qui prends le bain, là c'est Nathan qui est à côté et qui fait ses petites patouilles. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Avant de commencer la vidéo qui va être sur le thème des enfants, de l'accouchement, enfin le post-accouchement, j'ai fait la découverte pour moi du siècle. En allant sur Canva, je sais jamais comment ça se prononce, j'ai découvert qu'on pouvait faire des images. Donc j'ai commencé à essayer de me créer une espèce de, pas de logo, mais d'identité visuelle avec moi, mon mari et les 3 enfants, avec des papillons. Enfin, je suis à fond dans... Bon, je le maîtrise pas du tout, mais je trouve ça génial. Donc voilà. Gratitude du jour, cette découverte-là. Voilà. Alors en fait, ce matin, j'étais sur Facebook, parce que j'ai un Facebook. Alors moi, je poste jamais sur Facebook, mais bon, voilà. Et de temps en temps, vous avez des extraits en fait de vidéos, des extraits. Et là, je tombe sur un extrait d'une jeune accouchée qui était avec son bébé. Dans son lit et qui pratiquait le fameux mois d'or. Donc le mois d'or, je suppose que vous en avez, si vous êtes un peu dans la maternité, la parentalité, que vous avez eu un enfant il y a quelques années, vous avez dû, ou alors que vous avez une certaine culture qui baigne autour de vous, vous avez dû entendre parler de ce fameux mois d'or. Alors c'est entre 30 et 40 jours. C'est l'accouchée quand elle rentre à la maison, qu'elle rentre de la maternité, et bien en fait elle est mise dans une espèce de bulle, de cocon de bienveillance, de douceur, etc. Et l'objectif en fait pour elle, pendant ce gros mois, c'est de se reposer, de prendre soin d'elle, de rentrer en connexion avec son bébé, parce que son bébé, on l'a porté pendant 9 mois, mais on ne savait pas quelle bouille il avait, comment il va réagir. On s'apprivoise un peu l'un l'autre. Lui, c'est pareil, il entendait le son de notre voix, mais c'est quand même pas la même qu'en réalité. Voilà, et ça permet en fait tout doucement de se découvrir, et puis de créer vraiment des liens forts maman-bébé. Et puis le but, en fait, c'est de permettre à la maman et au bébé pendant un mois d'être au calme, et puis surtout d'avoir un moment de repos pour la maman particulièrement. Et donc cette dame, c'était son 4e enfant, et donc dans le reportage il y avait son mari qui montait son petit plateau. Elle expliquait que voilà, ça lui permettait de se reposer, etc. Que les grandes, quand il y avait un repas, c'était très bruyant, donc ça lui permettait d'être au calme avec son bébé, voilà, ce dont je vous ai parlé auparavant. Et puis il y a son mari qui avait pris un temps il travaillait, mais il avait pris son congé paternité ou peu importe. Et il y a sa maman qui était venue à domicile, donc la maman elle était en train de préparer un bouillon de légumes, enfin voilà, elle faisait la popote pour sa grande fille, voilà, et pour son 4e petit enfant. Et moi je trouve ça super, enfin je regarde la vidéo avec des grands yeux émerveillés, je me dis oh là là, c'est super, quelle chance, je trouve ça génial. Et qu'est-ce que je fais? Je regarde les commentaires, et là, comment vous dire, les bras m'en tombent en fait, parce que c'était hyper divisé. Il y avait les nanas un peu comme moi qui disaient oh c'est génial, j'aurais tellement aimé en profiter, c'est super, c'est vraiment c'est top, enfin vraiment, qui encourageait vraiment ça à se développer ici dans l'Hexagone. Et il y avait un peu sur ta montre. Non Tristan, non, il y avait, non je t'ai dit non Tristan. Et donc il y avait un autre pan de commentaires qui disait c'est n'importe quoi, un accouchement c'est pas une maladie, moi quand je suis rentrée j'ai appris mon quotidien, faut arrêter de s'écouter, où va-t-on, c'est de pire en pire, la fainéantise, etc. Et là en fait, comme d'habitude, moi ça me désole en fait, et particulièrement en fait venant de femme à femme, et je trouve ça tellement désolant. Alors bien sûr que c'est une nouveauté dans l'Hexagone, parce qu'il y a pas mal de pays, particulièrement l'Afrique, où ce fameux mois d'or se pratique depuis des siècles et des siècles. La nana, quand elle rentre chez elle, son objectif, c'est de se reposer. Et bizarrement, dans ces pays-là, il y a beaucoup moins de baby blues et de postpartum, parce que ça vous permet en fait de vous requinquer, parce que 9 mois de grossesse, c'est pas rien, parce qu'un accouchement n'est pas un autre. Enfin, je veux dire, moi j'ai eu X accouchements. Pour Clément par exemple, j'ai accouché en code rouge. Je me suis retrouvée les bras attachés dans une salle avec 10 personnes autour de moi parce que je faisais un thrombus. J'ai pas demandé à ce que ça se passe comme ça, et quand je suis rentrée chez moi, je pouvais vous dire que marcher c'était extrêmement compliqué pour moi. Donc c'est difficile d'aller ne serait-ce que de conduire, de m'asseoir et d'appuyer sur les... Enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était compliqué. Et
On n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous la même histoire. Même si ça se passe bien, peut-être il y a des personnes qui ont du mal un petit peu à prendre leur marque dans leur rôle de maman. Il faut un certain temps. Enfin bon, peu importe. Moi, en fait, oui. Ah attendez. Bon, donc je reviens. J'ai coupé parce qu'il avait enlevé le bouchon de la baignoire. Et en fait, moi, comme je dis souvent, alors que ça soit pour le mois d'or, que ça soit pour, je sais pas moi, le congé parental, que ça soit pour, enfin, pour l'âge de la retraite, enfin peu importe, moi j'essaie toujours d'aller dans le sens du mieux. Et je trouve ça dommage en fait que des gens qui n'ont pas pu bénéficier de certaines choses, c'est comme s'il y avait une espèce de jalousie mal placée en disant ouais moi je l'ai pas eu, t'as qu'à en faire autant. Et alors moi par exemple, j'ai pas pu avoir un congé parental de 3 ans. Voilà. Je rappelle quand même la rémunération du congé parental. On n'est pas un salaire, hein, c'est rien du tout. Mais voilà. Et je souhaite que mes futures belles-filles puissent avoir mieux que moi. Je trouve que, c'est pas parce qu'il y a certaines choses que j'aurais pas pu avoir ou dont je n'ai pas pu bénéficier, par exemple, j'en sais rien, moi, peu importe, que je souhaite aux autres de ne pas avoir mieux que. Oula, j'espère que je suis claire. Moi, je souhaite aux autres dans l'avenir d'avoir toujours de mieux c'est comme un peu nos parents, voilà, ils ont eu l'accession à la propriété, etc. Ils espéraient pour leurs enfants que voilà, l'échelle sociale, que bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais on espère toujours mieux pour les autres, pour ses enfants, etc. Et je trouve ça tellement dommage, surtout de femme à femme, cette espèce je pense vraiment de jalousie mal placée. Moi, je trouve ça absolument génial, cette histoire de mois d'or, et je milite pour que ça se fasse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais enceinte, j'ai une de mes sœurs qui était nos enfants ont 3 mois d'écart, et je m'étais lancée en fait, parce que comme je savais ce que c'était que pour un premier, cette espèce de doucement Nathan, cette espèce de chamboulement, de rentrer à la maison, vous partez à 2, vous êtes à 3, c'est quand même un énorme chamboulement, l'arrivée d'un enfant à la maison, quelle que soit sa place d'ailleurs dans la fratrie. Et je m'étais lancée dans le fait de lui préparer des petits plats maison, dans des barquettes, comme ça, quand elle est rentrée chez elle, elle avait juste à se servir, et puis il n'y avait pas la charge mentale, parce que son mari ne cuisine pas, donc il n'y avait pas la charge mentale de faire à manger, etc. au retour. Et moi je trouve que ça devrait presque être la normalité, en fait, tout simplement, d'avoir autour de vous, que ce soit votre mari, votre maman, votre soeur, vos cousines, on s'en fiche, votre belle-mère, peu importe. Moi, je trouve que ça devrait être la normalité de, au moins pendant une semaine, quand vous rentrez à la maison, d'avoir un peu de soutien. Parce que même ne serait-ce que psychologique, quand vous avez toute cette charge mentale en moins, les courses, le ménage, les lessives, les repas, les devoirs des enfants s'il y a des aînés, etc. C'est compliqué pour vous de prendre du temps pour... Ne serait-ce que... Moi, je me souviens, un de mes gros problèmes quand j'ai accouché, vous savez ce que c'était ? De me laver. D'avoir le temps de prendre une douche. Alors, quand j'ai eu Tristan, je me disais n'importe quoi avec un enfant. L'enfant, il dort, on a le temps de prendre une douche, il faut arrêter. Mais comme j'avais pas d'aide, quand il dormait, alors déjà, il y a quand même les nuits aussi, vous êtes réveillés toutes les 2 à 3 heures, vous cumulez quand même de la fatigue, votre cerveau, il est peut-être un peu moins vif aussi qu'en temps normal, après ce que vous avez vécu. D'ailleurs, c'est prouvé, la femme enceinte perd un peu de matière grise à un moment donné, et moi, je me suis jamais sentie aussi bête que quand j'étais enceinte. Je perdais mes mots, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Là, c'était la grossesse. Et qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais du mal même à trouver du temps pour me laver, parce que j'étais seule, parce que voilà, il y a personne qui était là pour m'aider, pour le machin. Tiens Sandra, je t'ai préparé des plats, tiens, je vais te passer l'aspi, fais-moi ta liste fais ton drive, ne serait-ce que de faire mon drive et que quelqu'un aille me le chercher et me le ramener. Je trouve ça, moi j'aimerais trop faire ça pour les gens, et je comprends pas en fait c'est vraiment cette jalousie mal placée. Moi je trouve qu'on devrait tous participer, donner sa petite pierre à l'édifice quand une accouchée, quand elle rentre chez elle, elle devrait se sentir soutenue, entourée, et je pense vraiment effectivement que ça éviterait certaines peut-être pas dépression, ça va loin ce que je dis, mais il y a des femmes qui vraiment le vivent, qui c'est compliqué. Pour qui, alors moi, j'ai de la chance, j'ai jamais eu ça, mais on a 3 enfants en bonne santé, on est les plus heureux, etc. Mais c'est pas parce que j'ai pas subi le baby blues, été en dépression postpartum, ou vécu, où j'ai pas pu bénéficier du mois d'or, que je suis insensible à la dépression postpartum, au baby blues, et que je suis contre le mois d'or. Bien au contraire, je suis pour le fait que
on puisse en bénéficier. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire, bah moi, ma famille, j'ai pas de chance, j'ai pas de famille dans mon entourage, mon mari travaille, il est extrêmement pris, etc. Bon, on a quand même la chance d'avoir un congé paternité qui s'est allongé, voilà, il y a une progression qui s'est allongée. Ah, les gens qui sont à leur compte, c'est très compliqué pour eux, là, c'est encore un autre débat, hein. Mais pour les gens qui sont à leur compte, etc., moi, je trouve qu'on devrait avoir une aide à domicile pendant 1 à 2 semaines qui viendrait, ne serait-ce que pour faire un brin de ménage. Moi, je suis désolée. Il y a des choses qui sont remboursées par la Sécu. Quelqu'un qui a un tatouage qui veut le faire enlever, ça peut dans certaines situations être remboursé par la Sécu. Par contre, vous venez d'accoucher, bah, vous n'avez aucun soutien, ou alors il faut vraiment rentrer dans des critères très financiers, etc., très restreints. Ce qui fait que déjà personne ne le sait, qu'on peut bénéficier, parce que vous pouvez bénéficier d'une aide à domicile, mais je m'étais renseignée, je ne rentrais pas du tout dans les critères, mais vous pouvez, donc je le dis quand même, je partage l'info, mais ça devrait être ouvert à tous, sur évidemment la volonté. Les gens qui ne veulent pas, c'est pas une obligation, mais les gens qui sentent qu'un petit coup de pouce ce serait bénéfique, bah, ça devrait être moi je trouve que ça devrait être pris en charge par l'État. Après, vous allez me dire, il n'y a pas d'argent, etc. Comment veux-tu être le trou de la Sécu? Il n'y a pas d'argent, mais on trouve des milliards pour la guerre. Et puis par contre, on n'en trouve pas pour l'éducation de nos enfants ni la santé. Bon, c'est un avis personnel, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais quand on veut trouver de l'argent, bizarrement, on y arrive. Et quand on veut justifier le fait qu'il n'y a pas d'argent, on arrive à le justifier, on justifie l'injustifiable. Donc voilà. Je n'ai pas envie de m'énerver, mais je voudrais juste que les gens soient solidaires. Et moi, je trouve que ce mois, tout ça pour dire que ce mois d'or, je trouve ça génial. Et que les pères qui des fois hésitent un peu à prendre leur congé paternité parce que dans les boîtes ça grince des dents, etc. Bah dites-vous que si demain votre boîte elle vous licencie, ou si demain vous tombez malade, etc., la boîte elle va pas couler, hein. Le monde il va pas s'arrêter de tourner, hein. 30 jours dans une vie professionnelle, c'est rien du tout. On essaie toujours de vous faire culpabiliser de prendre votre congé paternité. Déjà c'est un droit, et puis c'est pas parce que vous vous absentez 30 jours en réalité que tout va s'effondrer. Votre patron il va toujours vous faire culpabiliser, comment on va faire, faut qu'on te fonde, nanana. Mais par contre si demain il vous arrive quelque chose, vous inquiétez pas, hein, il va pas être là tous les jours en train de brûler un cierge, en train de se dire oh le pauvre, j'espère que machin. Il va continuer son truc, son objectif ça va être de faire augmenter son chiffre d'affaires, son bénéfice, et puis voilà, hein, donc personne n'est remplaçable. Donc prenez-vous du temps prenez du temps pour votre bébé, pour votre femme, pour vous aussi participer aussi à la mise en place de l'arrivée d'un nouvel habitant à la maison. Et puis voilà, s'il y a des gens de l'entourage, des jeunes si vous avez une jeune accouchée dans votre entourage, n'hésitez pas à lui proposer votre aide. Et puis des fois les gens ils ont une pudeur, c'est vrai que non c'est bon, j'ai pas besoin, t'inquiète, je gère, etc. Mais moi en vrai j'aurais été trop contente qu'on m'amène ne serait-ce qu'un plat pour le repas du soir, j'aurais été trop contente. Moi, quand je recevais les gens, je me dépêchais, genre en robe de chambre, d'aller faire un cake, de faire un drive parce que j'avais pas de boisson, d'habiller joliment le bébé, de me farder un peu pour me redonner un peu d'apparence humaine, enfin voilà. Et toutes ces choses-là, en réalité, ça n'a pas lieu d'être. En réalité, déjà les gens, il faut qu'ils vous laissent un peu atterrir et puis vous remettre un peu de vos émotions et puis physiquement. Et puis après, si les gens viennent, moi je trouve que c'est normal que ça soit les gens qui amènent. Tu t'occupes de rien, on amène tout. Vous amenez une tarte, même si vous n'avez pas trop de moyens, vous pouvez très bien faire une tarte aux pommes, ça ne coûte rien. Voilà, vous pouvez emmener une bouteille de cidre, un jus de fruits, faire deux, trois petites attentions pour la maman, le papa et les frères et sœurs aussi, parce que c'est important de pas les oublier quand il y en a. Je trouve que c'est vraiment des attentions qui sont pas forcément chères, mais qui marquent et vraiment qui sont très très utiles dans le quotidien d'une jeune maman. Voilà, donc en fait c'est ces commentaires négatifs qui m'ont vraiment dit non, je vais prendre la parole parce que c'est pas possible que les femmes en soient encore à ce stade-là. Moi j'ai pas eu, donc toi t'as qu'à faire 100, et puis toujours cette espèce de comparaison, de compétition. C'est ce que je dis toujours, un corps n'est pas un autre, un budget n'est pas un autre, une famille n'est pas un autre. Vous pouvez très bien l'avoir super bien vécu, être retourné au travail le lendemain, gérer vos courses, avoir perdu tous vos kilos, avoir une peau fraîche et lisse. Voilà, moi quand je suis rentrée de la maternité, j'avais mon gros bidon, je me dis j'ai accouché. On dirait pas, j'avais des cernes jusque-là, j'étais crevée, et j'aurais bien aimé avoir un peu, je le dis, de soutien, ne serait-ce que d'empathie, plutôt que de me dire non, moi j'étais, parce que je l'ai entendu, non, moi j'étais pas fatiguée. Le truc qui vous fait encore
vous êtes déjà pas bien, quand on est fatigué, bah, on est quand même pas au top de sa forme. Et en fait, en vous disant, ah bah non, moi je l'ai bien vécu, etc., bah en fait, on vous remet encore une couche de culpabilité par-dessus, parce que bah pourquoi pas moi alors, quoi? Bah ouais, parce que juste, bah, on est tous et toutes différents. Donc, aidons-nous les uns les autres. Encore une fois, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, la parentalité, mais ça s'applique à plein d'aspects de la vie. Voilà. Bah, y a des gens, des fois, ils sont au chômage, bah, ils n'ont pas choisi d'être au chômage. Et puis, bah, toi, si tu as eu la chance, entre guillemets, de ne jamais de passer ta carrière dans la même entreprise, bah, tant mieux. Mais c'est pas une raison pour venir piquer l'autre et dire, ah bah moi, j'ai ma carrière complète, ah bah moi... Bah ouais, mais bon, des fois, il vous arrive des choses, je suis la première à l'avoir subi, bah, des fois, il vous arrive des choses que vous n'avez pas choisies. Et vous les subissez. Et puis, bah, il faut aller de l'avant, et puis il ne faut pas s'enfoncer les uns les autres, justement. Si moi, j'ai bien vécu le fait de rentrer à la maison, etc., bah, justement, je trouve que j'ai une valeur ajoutée à aller aider quelqu'un qui a un peu de difficulté, etc., et sans lui demander. Je trouve que le fait de faire ça spontanément, c'est vraiment... c'est le plus beau cadeau, en fait, je pense qu'on puisse offrir à une jeune maman, voilà, parce qu'on va lui offrir un spa, des soins, c'est vrai que ça fait super bon. On m'a rien offert de tout ça, hein, mais ça peut faire super plaisir. Mais à l'instant T, quand vous rentrez à la maison, vous avez juste une envie, c'est de vous reposer et qu'on prenne un peu le relais. Donc voilà. Moi, j'ai pas de personne enceinte dans mon entourage, mais je me ferai un plaisir le jour où ça arrivera de l'aider. Voilà, bon, c'était un petit blabla qui est parti un petit peu dans tous les sens. Je suis désolée, le son va pas être bon parce que j'ai le radiateur soufflant d'un côté et puis j'ai Nathan qui fait des patouilles de l'autre. On fait comme on peut. Voilà, sur ce, j'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec ma solidarité, mon entraide entre nanas, etc. Mais ça me tient à cœur. Voilà. Sur ça, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Soyons solidaires, hein, sororité les filles, les gars aussi. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne solidarité les filles. C'est bien Nathan. Et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous. Ciao.